dernière ligne droite pour la fin de cette émission. Nous parlons du Togo, nous parlons de la barre symbolique des 1000 contaminations au Covid-19 qui a été franchie jeudi, hier précisément. Alors ça donne un signal d'abord aux autorités, mais également à la population. Oui, tu sais, il faudrait être clair. Le Togo a fait des efforts dans la lutte contre le coronavirus. Et en cela, il faut saluer le travail abattu par le gouvernement, mais aussi les comités instaurés au niveau de chaque préfecture, de certaines communes. Il faut saluer le travail des médecins, il faut saluer le travail de la presse, il faut saluer le travail des forces de l'ordre. Le gouvernement n'a pas entendu. C'est vrai, le gouvernement a voulu hésiter quand il y avait eu des doutes sur le premier cas détecté. Début mars. Début mars. Mais par la suite, le gouvernement a été effectivement à la hauteur de l'attente des citoyens. Et aujourd'hui, c'est avec fierté qu'on peut dire que pour une fois, il faut féliciter ce qui est bon. Si c'est pas bon aussi, il faut critiquer. Le gouvernement a fait son travail. Quoique, on attendait encore plus. Mais attention, on n'a pas 40 000 cas. On a peut-être la chance d'avoir moins de personnes contaminées que des pays qui nous entourent, mais nous ne sommes pas à l'abri du coronavirus. Et le danger, c'est que les gens pensent que, attention, le Togo ne fait pas quand même beaucoup d'effectifs en termes de communication, donc il faut relâcher. Il ne faut jamais relâcher. Aujourd'hui, plus que jamais, après avoir franchi la barre de ces 1000 cas, il faut que le Togo puisse réorganiser la sensibilisation, la lutte, parce qu'on sent un relâchement à plusieurs niveaux. Déjà, avec la fin du couvre-feu, on remarque effectivement la reprise progressive de la vie, que ce soit en pleine journée ou dans la nuit. Et le problème, c'est que les gens ne respectent plus les mesures barrières. On a la chance d'avoir beaucoup de cas guéris. Vous savez, en réalité, pour dire la vérité à ceux qui nous regardent, la science a prouvé que 80% des cas de coronavirus retrouvent la guérison naturellement, de façon naturelle. Bon, on ne le dit pas. Compte tenu de l'immunité de la personne. De l'immunité. On ne le dit pas pour que les gens relâchent, mais c'est une réalité, au moins 80%. Il y a 80% qui peuvent guérir. Mais les 20% déjà, comme le disait le président Olusegun Obasanjo, quand il y a un seul mort, c'est un mort de trop. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire, c'est qu'après avoir franchi la barre de ces 1000 cas, qu'on retrousse les manches et qu'on travaille durement pour continuer d'abord la sensibilisation, pour continuer par respecter les mesures barrières pour avoir un cas zéro. Et c'est possible. C'est possible parce que beaucoup d'États ont déjà traversé des maladies qu'on a vécues. Ebola était venu en Afrique, mais nous avons fait des efforts. Je ne pense pas que le Togo a beaucoup souffert dans ce fléau, avec ce fléau d'Ebola. Aujourd'hui, faisons un effort pour que le coronavirus aussi quitte notre pays. Et là, franchement, on va tous s'applaudir et applaudir tout le monde. Alors qu'on s'attend à l'ouverture prochaine des frontières terrestres, les frontières aériennes sont déjà ouvertes depuis le 1er août dernier. Bon, ça peut être facteur quand même de l'évolution, oui, en termes de normes. Oui, effectivement. Et n'oubliez pas également que nous avions connu cette dernière également un certain nombre de fêtes qui réunit d'habitude un certain nombre de familles qui peut être aussi source d'infection ou de contamination. Même avant même de revenir sur mon analyse, moi je tiens toujours, lorsqu'on évoque ces cas-là, d'abord féliciter la population parce que les efforts qui sont consentis aujourd'hui, c'est vrai, le chiffre symbolique c'est 1000, ça inquiète, etc. Mais féliciter d'abord la population parce que vous savez, ces mesures de restrictions ne sont pas des mesures adaptées à nos traditions et lorsque la population en fait, c'est vrai qu'il y a des relâchements, certes, mais il faut d'abord féliciter la population qui essaie également de faire les efforts parce que ces efforts-là doivent être d'abord collectifs
pour arriver réellement à impacter ou à repousser hors de nos frontières cette maladie-là. C'est vrai, les autorités font leur cas, la population aussi fait aussi sa part, avant même de l'en demander davantage. Et ça, je pense qu'autour de nous, nous-mêmes, c'est une question d'abord de pédagogie qui se fait. C'est vrai, la force anti-pandémie fait sa part en termes de pédagogie, etc. On essaie donc d'éduquer les gens, de pouvoir donc respecter le port ou la distanciation sanitaire, comme cela est évoqué. Mais je crois aujourd'hui que c'est la cellule familiale qui doit aussi jouer réellement son rôle. Son rôle dans la mesure où, au lieu d'attendre forcément, c'est vrai qu'on a rajouté à cette lutte-là les élus locaux, etc., qui jouent aussi leur partition entre grilles parce qu'il y a beaucoup de disparités. Et je salue d'ailleurs même au passage cette formation du ministre de l'administration concernant donc ces maires-là parce qu'il y avait aussi des exactions, des abus aussi qui étaient aussi constatés. Ça, il faut le rappeler. J'estime que aujourd'hui, nos préoccupations sont pour la plupart du temps partagées par l'autorité qui estime réellement qu'il faut un travail de formation au niveau de ces élus locaux-là. Sinon, nous risquons quand même de frôler ce que nous n'attendons pas. Parce qu'il faudrait quand même qu'on puisse les situer dans leurs responsabilités où s'arrête réellement leur responsabilité. Pour qu'il n'y ait pas d'abus. Donc, sur ce point, ils font leur part. Mais il faudrait quand même que la cellule familiale puisse s'approprier cette lutte-là. Essayer de continuer la sensibilisation. Parce que la sensibilisation, à tout point de vue, que ce soit au niveau du terrain, des médias, etc., les journalistes et tout le comité de coordination, ils en font assez. Mais nous voyons que la maladie continue. Ça voudrait dire qu'il y a un sérieux problème à prendre à bras le corps. Et ce problème-là concerne naturellement tout le monde, en commençant par la cellule familiale. Alors, tu ne m'avais pas laissé poser ma question. Est-ce que c'est uniquement la sensibilisation la coordination ne devrait peut-être pas recommander, parce qu'on l'a vu ailleurs, il y a eu des confinements, ensuite reconfinement, recommander peut-être au Togo la fermeture encore, peut-être des frontières. Non, on peut arriver, mais je pense que ici, ça dépendra de la manière dont la population même est assez laborieuse sur ces mesures-là pour qu'on n'en arrive pas. Nous, on n'a pas connu de confinement de toute la façon, mais nous avions donc constaté des restrictions assez poussées qui ont même frisé à un moment donné même les libertés fondamentales et les droits individuels de chacun d'entre nous. Si nous n'aimerions pas retourner dans cette restriction qui n'a pas forcément fait du bien à la population, cela dépendra de nous, population d'abord, parce qu'on en a fait assez, étant donné que les chances par-ci, par-là, qui intervient, qu'on aura d'ici très peu des vaccins, il faudrait quand même qu'on puisse continuer dans ce terrain pour donc parer à tout ce mal-là qui puisse nous contraindre d'arriver encore à ces restrictions qui ont été défavorables pour notre population. Oui, M. Komi. Oui, en fait, par rapport à la pandémie, je crois qu'aujourd'hui, un grand effort est fait dans ce sens-là avec la cellule de coordination qui a fait un travail éloquent dans ce sens-là, qui a fait avec même la collaboration des médecins, ceux qui sont en charge de ces cas-là. Et aujourd'hui, il faut les tirer chapeau. Mais aussi s'interroger beaucoup par rapport à la trajectoire qu'est en train de prendre le virus. Vous savez, hier, on n'était qu'à un cas. Aujourd'hui, à moins de 6 mois, je crois. Je crois 4 mois. On est à 4 mois. Il y a 4 mois déjà, nous sommes à 1000 cas. 1000 cas, c'est peu, mais c'est grand. Et avec 21 mois, je crois que dans la gestion de cette crise, beaucoup d'efforts ont été faits par toutes les parties. Ce n'est pas seulement le gouvernement, ce n'est pas seulement la cellule de communication et de riposte, ce n'est pas seulement aussi la population. Je crois que c'est des forces... Et comment l'appelle-t-on? C'est des forces conjuguées qui sont arrivées à ces résultats-là. Quand vous regardez aussi un peu au niveau de la sous-région, nous sommes cités en exemple par rapport à la maîtrise du virus. Et donc, en termes même de dépistage, vous voyez... La maîtrise vient au processus de lutte contre le virus. Oui, pas de prévention, parce qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas encore le virus ou le mal, mais il est encore présent dans nos murs. Mais en matière du processus. Je crois que le mot peut être employé. Bon, ça peut être employé, je crois, à mon avis. Non, c'est pas maîtrisé. Bon, on maîtrise un peu. On ne maîtrise pas. Non, on a un processus qui nous permet de bien lutter contre la maladie. Oui, mais on la maîtrise. Surtout, les pays ne le disent pas. Ouais. Les pays africains, si nous sommes arrivés à ce point d'étape
assez satisfaisant de cette pandémie-là, ça dépendra quand même de nos autorités qui ont pris très tôt des Ouais, mesures ouais. restrictives. Parce qu'ils sont allés au-delà. L'OMS a indiqué, voilà, distanciation, sécurité, etc. Mais les frontières, la fermeture des frontières n'a pas été dictée par l'OMS. C'est vrai que ça a eu des impacts sur l'économie. Mais en réalité, il fallait vivre d'abord pour relever l'économie. Et c'est ce que beaucoup de pays africains ont choisi, notamment le Togo. En matière de lutte contre cette pandémie, le Togo peut faire cas d'école par rapport à ce qui a été fait. Ce qu'il faut dénoncer, c'est les violations de droits de l'homme, quelques erreurs qu'il y a eu. C'est un peu, un peu poussé. Alors, c'est pas poussé. J'étais en train d'aller au bout de mon analyse en disant que, en fait, aujourd'hui, quand vous regardez les 1000 cas dont nous avons atteint aujourd'hui, inquiète plus d'un. Et puis, le mal a pris une autre forme. Vers les villes, je crois qu'on enregistre peu de cas, moins que vers les zones rurales. Alors, je crois que c'est Vivien qui a touché du doigt à un aspect de la chose pour repenser un peu à la sensibilisation. Comment il faut utiliser maintenant les méthodes pour pouvoir amener la population qui est de l'autre côté de l'agglomération pour pouvoir s'imprégner des mesures. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez un peu, l'observance de ces mesures ne se font que juste au niveau de la capitale et puis dans les grandes villes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de citoyens qui ne croient même pas à l'existence du coronavirus. Et c'est très grave. C'est là que je viens pour dire qu'il faut étendre au niveau au moins de la capitale, dans les grandes villes. Les gens au moins connaissent les béabas, enfin, les règles pas élémentaires. Forcément, mais je crois que c'est avec la présence des forces de l'ordre et tout le reste qui arrive quand même. Ça. Vous savez, celui qui a amené le mal au pays, c'est l'homme qui a un niveau de vie plus élevé que celui qui a un niveau de plus bas. C'est lui qui a amené la maladie. Actuellement, c'est une évidence. Aujourd'hui, il arrive à voyager. Il a compris l'enjeu et il prend la maîtrise de soi. Celui qui est à côté, ne sachant pas ce que c'est, il lui a inculqué le mal et il est resté dans son coin. Bon, aujourd'hui, c'est comme nous sommes en train de dire. Nous sommes conscients que le mal existe. Vous et moi qui sommes sur ce plateau, le masque n'est pas seulement fait pour les forces de l'ordre ou de sécurité qui sont sur les routes et tout. Non. Mais de l'autre côté, quand vous sortez, vous rentrez dans les villages ou dans les villes les moins... comment l'appelle-t-on, les moins... Ils sont reculés, donc, ils sont toujours à l'étape où, bon, qu'est-ce que ça sert? Quand on vous voit voilé ou masqué, on vous dit, bah, ils viennent d'où encore? Donc, il faut repenser. D'où la nécessité d'intensifier la sensibilisation, même dans nos langues. Je pense que c'est une question. Il faut seulement intensifier. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt repenser la sensibilisation? Parce que là, la sensibilisation, elle est intensifiée. On a des programmes alléchants sur des médias qui sont mis à contribution. Même aujourd'hui, il y a les sanctions aussi. Tout le reste. Oui, mais il y a aussi les sanctions. C'est vrai que la question que vous évoquez est très pertinente, mais au-delà de ça, essayez aussi de pouvoir voir que c'était une mesure assez dégressive. Tout à l'heure, comme il le disait, que voilà, c'était une maladie entre griffes des riches. Ça, c'était comme ça. C'était pas seulement au Togo, hein. C'était pas tout à l'heure, parce que c'est le riche qui voyage, c'est lui qui va, etc. Le Togolais lambda. D'ailleurs, même, avant d'atteindre même les rives européennes, il faudrait quand même avoir un minimum d'argent. Et ça, sur cet aspect, n'oubliez pas qu'il y a un peu cette analyse-là qui se fait. Ceux qui, surtout celles dont ils passent, c'est eux qui sont informés, ils ont des moyens de pouvoir donc lutter contre la pandémie, etc. Ils sont sensibles, etc. Mais ceux à qui aujourd'hui, parce que ça a quitté l'étape là, aujourd'hui, ce sont l'étape des pauvres qui ne sont ni informés, non ni de moyens pour donc défendre un peu cette lutte-là. Donc, je pense que c'est une situation dégressive aujourd'hui, au lieu de focaliser seulement la chose au niveau interne, parce que dans nos rameaux, les gens, ils sont dans les champs, ils ne se préoccupent pas des médias en tant que tel. C'est vrai, lorsqu'ils arrivent le soir, un peu, ils captent certains médias, mais il faudrait quand même qu'on aille à la sensibilisation de porte-à-porte, le porte-à-porte, de bouche à oreille, etc. Qu'on ne puisse pas dire, voilà, seulement les médias, ça suffit. Pour que ces gens soient informés au même niveau que ceux qui sont quand même dans les villes où le taux de prévalence de contamination était plus élevé entre-temps. Mais aujourd'hui, on a vu que ça a fait son chemin. Et le taux de prévalence, lorsqu'une personne arrive, surtout étant donné que nous sommes une société de contact,
une seule personne est contaminée, et surtout avec nos frontières assez poreuses, c'est le moment, hein, parce que lorsque vous allez dans les plateaux, c'est en ce moment que les gens qui sont partis au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria voisin, d'ailleurs, mais toute la jeunesse aujourd'hui, c'est là où ils vont tirer leur pitance et revenir. Lorsqu'une seule personne vient être contaminée avec ces mesures de contact-là, il peut affecter véritablement un grand nombre. Parce que il n'a pas pris le soin, ou ceux-là ne sont pas informés que, voilà, il vient de quelque part, peut-être il est passé par des frontières, etc. Je crois qu'il et il est arrivé. Il y a aussi la négligence quand même qu'il faut souligner au niveau de nos contrées. Moi, j'ai rencontré effectivement des personnes qui m'ont dit, mais écoutez, c'est une maladie qui ne peut jamais nous atteindre. Nous savons que la maladie est là, mais ça ne peut jamais nous attaquer. Aujourd'hui, il est important de revoir effectivement la stratégie de sensibilisation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, justement, j'allais en venir parce qu'aujourd'hui, c'est une crise sanitaire qui est devenue économique. Et on l'a constaté, tout le monde est impacté. Aujourd'hui, quand je parle de repenser la sensibilisation, peut-être arriver, parce que se prévenir du coronavirus, aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est des moyens. Et aujourd'hui, le gouvernement devrait peut-être penser à aider la population à s'adapter. Oui, je crois qu'aujourd'hui, il est très important de savoir que nous sommes obligés de vivre avec le fléau. Le coronavirus est là, il ne faudra pas l'oublier. C'est d'ailleurs le titre de mon prochain film, Dans la Cité. Alors, le coronavirus est dans la cité, nous devons vivre avec, nous adapter, prendre des mesures pour ne pas l'avoir, mais aussi continuer par faire prospérer notre économie au risque de ne pas mourir. Parce que si on ne sait pas faire, on risque d'éviter le coronavirus, mais de mourir de faim ou de perdre nos activités. C'est en cela qu'il faut saluer le travail qui est fait par les forces de sécurité. Les forces de sécurité anti-pandémie, dans les villages, dans les villes, les policiers, les gendarmes, les militaires, tout le monde s'y met pour, de temps en temps, rappeler la nécessité de respecter les mesures barrières. Le port de masque. Le port de masque. Aujourd'hui, même dans les marchés, il y a des sanctions. Si tu ne portes pas de masque, on t'amende, tu peux payer 3 000 francs. Si tu récidives, ainsi de suite. La loi a prévu effectivement des mesures pour ça. Ce qui est important, c'est qu'au niveau national, le chef de l'État est le président de la lutte contre le coronavirus. Il faut revoir les stratégies, faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché en termes de stratégie de sensibilisation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles mesures prendre pour accompagner encore d'une autre façon la population? Mais le nécessaire, c'est que nous devons redoubler d'efforts pour pouvoir lutter contre la maladie. Parce qu'au même moment où nous faisons des efforts au Togo, si les autres pays ne font pas assez d'efforts, s'il y a un petit relâchement, il peut y avoir vraiment une montée, une flambée de cette contamination. Aujourd'hui, de Lomé à Sécassé, il faudrait donner encore cette mission à nos policiers, à nos gendarmes, à nos assistants médicaux, de continuer la sensibilisation. Il faut mettre à profit les chefs traditionnels. Si les chefs traditionnels font gongonner dans tous les villages que, mais attention, le gouvernement nous a dit que la maladie n'est pas encore finie, il faut continuer par prendre des mesures, ça aura des effets. Et effectivement, le gouvernement, le comité de riposte doivent revoir la stratégie après 4 mois. On ne peut plus utiliser les mêmes formats de sensibilisation. Il y a une terminologie que Sylvia a utilisée tout à l'heure, je voulais en revenir là-dessus. Et en parlant de vivre avec la maladie, en fait, aujourd'hui, c'est ça qui a fait que les gens n'ont pas compris ce que c'est que vivre avec la maladie. Aujourd'hui, cette montée fulgurante de cette pandémie est source de ça, justement, parce que, vous savez, les gens ont laissé tomber les habitudes, les vieilles habitudes qu'ils en avaient. Et du moment où il y avait des restrictions qui ont été instituées par le gouvernement, qu'on a laissé tomber ces restrictions et tout, les gens ont repris avec les vieilles habitudes, hein, peut-être rester ensemble, aller dans les funérailles et tout. Bon, le risque est grand. Aujourd'hui, on leur dit,
bon, comme la maladie, on ne peut pas trouver de vaccin, on est obligé de vivre la maladie. Bon, comment vivre avec la maladie? C'est aussi une situation, il faut expliquer aux gens. Vivre la maladie n'est pas synonyme de baisser la garde. En fait, peut-être le gouvernement devrait revenir sensibiliser en utilisant le terme vivre la maladie ne voudrait pas dire que les gens sont peut-être que... Non, mais en réalité, beaucoup comprennent. Hein. Non, c'est pas beaucoup comprennent. S'ils comprennent, ils ne devaient pas baisser la garde. Aujourd'hui, pourquoi les gens n'observent plus les mesures barrières? La plupart, c'est cache-nez, les distanciations sociales. Vous avez vu les dimanches, comment les mariages des musulmans s'élèvent partout, les funérailles, comment des musulmans. Bon, même moi, de toutes les façons, peut-être le gouvernement toutes les structures ont repris aujourd'hui, avec même les églises, les écoles, les bars et tout. Ça veut dire que nous devons prendre nos dispositions pour que les mesures barrières peut-être que le gouvernement devrait déjà étudier un renforcement des c'est pourquoi on a dit de revoir les stratégies alternatives. Voilà. Mais ce qu'il faut évoquer, forcément, moi je ne partage pas l'avis de Komi. Je l'ai dit tantôt, il faudrait réellement féliciter la population parce que nous, surtout population africaine, ne sont pas habitués à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il faut d'abord féliciter la population pour la demander davantage. Ce qui était craint par le passé concernant les églises, je pense que le comité aujourd'hui a vu l'exemplarité au niveau des églises aujourd'hui. Ils sont les premiers par rapport au bas. Pas toutes les églises. Non, on ne peut pas quand même... Parce que nous avons fait le tour. Il faut faire on ne peut pas dire... le tour. Il y a des églises qui mais quand même, la grande majorité aujourd'hui, l'exemplarité est vraiment de rigueur au niveau des églises. Ce qu'on craignait, on pensait que les églises devaient être un lieu de contamination assez élevé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, pour revenir aujourd'hui... le problème, c'est le début. C'est le début. Les cérémonies d'enterrement, etc. Mais nous, ce qui nous importe, bon, parce que moi, je fais partie de ces panafricanistes-là avec mon journal, et au niveau international, parce que, vous savez, avec cette pandémie-là, l'intégration dans notre région était dans le champion de l'Afrique parmi les 5 régions, ne s'est pas exprimé. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on sorte, étant donné que nous avions déjà réussi à ouvrir les frontières aériennes et récemment les frontières terrestres, puisque le cas évoqué, il faudrait quand même qu'on aille à une lutte un peu de convergence générale entre les États. Surtout entre les États, cela permettrait d'abord à l'échelle sous-régionale de pouvoir d'abord conserver ces échanges-là commerciaux. Parce que nous pensons d'une crise économique qui a déjà imputé pas mal nos PIB, etc. Les ressources que nous avions par le passé ne sont plus les ressources que nous avions aujourd'hui. Donc il faudrait quand même qu'on aille au-delà de nos États. En fait, si on prend la CEDEAO, il y a un volet normalement qui devrait s'occuper de la santé. Mais qui n'est pas appliqué, qui n'est pas malheureusement appliqué par les États. Le problème que les responsables ont expliqué, c'est que dans nos prévisions, on ne s'entendait pas à des fléaux de ce genre et qui vont mettre pratiquement tous les pays à genoux. Vous savez, et les gouvernements même ne s'y attendaient pas. Mais je crois qu'avec le temps, chacun s'adapte à la nouvelle situation. Et vous allez voir que beaucoup de pays vont augmenter le budget de la santé pour les prochaines années. Il est important qu'on équipe aussi nos hôpitaux. C'est le gain de tous les pays. Ce n'est pas seulement africain, de tous les pays du monde entier. Qu'on construise encore d'autres hôpitaux. Parce qu'aujourd'hui, le coronavirus nous a montré qu'on n'était pas prêt. Et au niveau de la santé, c'était carrément catastrophique. Pas seulement pour tout le monde entier. l'Afrique, mais pour le monde entier. Notre souhait, c'est qu'il y a un vaccin qui est encore à son 3e essai. Vivement que ce vaccin-là puisse venir mettre à terre. On a même évoqué le cas de la Russie, même le vaccin qui a déjà fait ses preuves. Qui a fait ses preuves. Actuellement, on est entré à l'étape de mais le vaccin n'est pas encore arrivé au Togo. Donc, nous souhaitons, mais pour le moment, il faut qu'on continue dans la prévention. Le seul vaccin dont nous disposons, c'est les mesures barrières. Espérons également que ça ne fasse pas l'expérience du Madagascar. Non, ce n'est pas c'est un autre cas également. C'est ça, quand même, c'est évocateur, certes, mais avec beaucoup de disparités, parce que le cas de Madagascar également, c'est vrai. Et il y avait le Covid organique qui était là, mais le président l'a dit très haut. Cela n'empêchait pas qu'on puisse toujours respecter les mesures de sécurité sanitaire, etc. Merci, Adam. Merci à vous. Et merci, M. Komi. Merci bien. Merci. Je dit Tommy. Oui, Pito, merci, c'était un plaisir. Un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau et d'avoir eu votre attention, vous également, nos chers téléspectateurs. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.